Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Twitter va proposer à ses utilisateurs une nouvelle fonctionnalité. L'Arcom, l'ex-CSA, bloque 250 sites qui diffusaient illégalement du sport. Et puis un documentaire qui dévoile les secrets du Fort Boyard, de sa conception au XVIIe siècle à la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça existait déjà, Fort Boyard au XVIIe siècle. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier. En tête, France 2 avec le téléfilm En plein cœur. Un joli score. Ce téléfilm était large leader. 4 140 000 téléspectateurs, soit 18,8% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec Grey's Anatomy. 2 536 000 téléspectateurs étaient devant cette série. C'est 11,1% de part d'audience. Troisième place, M6 avec Top Chef qui se maintient un plutôt bon score. 2 476 000 téléspectateurs. C'est 13,3% de part d'audience. Et puis à noter un nouveau succès pour Canap 89. Vous en parliez hier, l'émission d'Étienne Carbonnier sur TMC a réuni 1 220 000 téléspectateurs en moyenne. C'est 5,6% de part d'audience. TMC était donc la 6e chaîne de la soirée. Culture Média. Et on va voir l'audience sur les cibles dont on parlait hier avec Étienne Carbonnier, à qui on a porté chance. On ouvre ce journal avec Twitter. Le réseau social va proposer à ses utilisateurs une nouvelle fonctionnalité. Oui, une fonctionnalité très attendue depuis longtemps par de nombreux utilisateurs du réseau social. Les tweets vont bientôt pouvoir être modifiés après publication. Jusqu'ici, il était impossible de retoucher à une virgule d'un post déjà publié, contrairement à Facebook et Instagram qui proposent cette fonctionnalité depuis le début. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette nouvelle parce que le 1er avril dernier, le compte officiel de Twitter avait tweeté le message, je cite, « Nous travaillons sur un bouton d'édition », fin de citation. Et comme c'était le 1er avril, eh bien beaucoup d'internautes ont cru à un poisson d'avril. Mais hier, Twitter a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que cette décision n'a pas été prise suite à l'arrivée de ce nouvel actionnaire, le milliardaire Elon Musk? Alors, Twitter assure que cette décision n'a rien à voir avec le fameux sondage d'Elon Musk. On vous en parlait mardi. Je vous rappelle les faits. Il y a quelques jours, le milliardaire a publié sur Twitter un sondage adressé à ses abonnés où il posait cette question. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement au principe de liberté d'expression? Le non l'avait emporté à plus de 70%. Et suite à cela, Elon Musk a demandé à ses followers s'il fallait, je cite, créer un nouveau réseau social. Suite encore à cela, le PDG de Tesla et de SpaceX est devenu, vous l'avez dit, le principal actionnaire de l'entreprise en rachetant 2,9 milliards d'actions de l'entreprise, c'est 9%. Et dans un tweet, Twitter a assuré hier que cette fonctionnalité est en développement depuis l'année dernière et ne dépend donc pas de l'arrivée d'Elon Musk. Eh oui, James Bond sait se faire attendre. Vous avez reconnu ce générique mythique. Canal+, qui propose à partir d'aujourd'hui l'intégralité des films de l'espion britannique. Vous l'avez remarqué, Philippe, nous sommes le 007 avril. Ah non, j'ai pas fait attention à ça. Alors, est-ce que c'est pas la date idéale pour vous parler d'une rétrospective des 26 films Bien de sûr l'agent que si. 007? Quel meilleur jour. Bon, ça marche tous les mois, hein. Il y a un set tous les mois. Alors qu'il soit incarné par Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ou Daniel Craig, James Bond fait son retour sur Canal+, et Canal+ grand écran dans le cadre d'un dispositif spécial autour de James Bond. Le monde ne suffit pas, Dangereusement vôtre, GoldenEye, Rien que pour vos yeux ou encore Casino Royale. 25 films James Bond seront disponibles en 4K. Et si vous avez loupé le coche au cinéma pour ce film sorti récemment, James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé? Quand on vit assez longtemps. Je m'appelle Bond. James Bond. vous avez sûrement reconnu l'extrait de Mourir peut attendre, ce dernier opus de James Bond qui est sorti il y a 6 mois en salle. Eh bien, ce film sera également disponible sur Canal+, et MyCanal en exclusivité à partir du samedi 16 avril prochain. Cela est dû au nouvel accord sur la chronologie des médias. Dans l'actualité également, l'Arcom, l'ex-CSA, a bloqué 250 sites qui diffusaient des programmes illicites. Oui, 250 sites qui diffusaient illégalement du sport ont été bloqués depuis 4 mois. Selon l'Arcom, cela représente près des 2 tiers de l'audience illicite en ligne.
Rappelons que l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est née en janvier dernier de la fusion entre le CSA et Adopi. Adopi qui était justement chargé de lutter contre le piratage sur Internet. Ces 250 blocages ont été permis par la loi dite anti-piratage ou anti-streaming qui est effective depuis la création de l'ARCOM. Alors concrètement, que permet cette loi, Héloïse ? Eh bien, cette loi permet aux diffuseurs qui disposent des droits pour les compétitions sportives de saisir le juge et l'ARCOM pour demander le blocage. Par la suite, l'ARCOM peut demander aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer des services qui diffusent ces mêmes compétitions, mais cette fois sans autorisation. Pour le moment, déjà 5 décisions de justice ont été obtenues, 4 au profit des chaînes Canal+ et beIN Sport pour du foot et du rugby, et une au bénéfice de la Ligue de football professionnel pour la Ligue 1 et 2. Et on termine ce journal dans l'eau avec un documentaire qui revient sur l'histoire du fameux Fort Boyard. J'ironisais. Évidemment, ça ne parle pas seulement de l'émission, mais du fort en lui-même. Et oui, vous connaissez tous l'émission Fort Boyard dont on entend le générique, qui est célèbre depuis son lancement en 1991. Mais que connaissez-vous sur l'histoire très mouvementée de cette gigantesque structure minérale qui s'érige entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron ? Et le réalisateur du documentaire, Philippe Granados, revient sur les nombreuses épreuves de ce fort qui a mis plus de 2 siècles à sortir de l'océan. Au départ, c'est un projet qui est né en 1665. Louis XIV avait décidé de construire un arsenal parce que les Anglais et les Hollandais venaient pas mal sur les côtes françaises pour nous attaquer. Il fallait le protéger, cet arsenal. Ils avaient décidé de construire en projet un fort. Mais le problème, ils n'avaient pas ni la technique, ni le matériel, ni le savoir pour pouvoir le faire. Donc ils ont pas mal planché dessus et ils ont abandonné. Et puis, au début du 19e siècle, Napoléon a décidé de relancer ce fort. En 1841, il décide de réouvrir le chantier et c'est Napoléon III qui va le terminer. La construction de ce fort s'achève en 1866. En tout, il aura coûté l'équivalent de 2 milliards d'euros et pourtant, l'édifice est tout de suite obsolète après sa construction et il va longtemps, très longtemps, retomber dans l'oubli. C'est grâce à un nouvel acheteur qu'il retrouvera ses couleurs et deviendra célèbre dans le monde entier grâce à un fameux programme. Philippe Granados revient sur le long chemin que le fort a dû parcourir avant de devenir l'emblème de cette émission devenue culte. Dans les années 60, il est acheté par un dentiste belge. On voit apparaître le fort dans un film, Les Aventuriers, réalisé par Robert Enrico en 1966. Et puis du coup, un producteur de télévision qui s'appelle Jacques-Antoine, producteur de jeux télévisés, qui le voit au cinéma et qui craque complètement dessus, qui trouve que l'endroit est incroyable. Dans les années 80, il décide de le racheter. Lui, il va lui donner une deuxième vie. Il a une idée de jeu avec des énigmes qui se passent dans ce fort. C'est là qu'il va créer le jeu Fort Boyard. Les secrets de Fort Boyard, ce documentaire est diffusé demain soir à 21h05 sur RMC Découverte. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos sont à retrouver évidemment dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe. Nous sommes le 008 dans un instant sur Europe, notre info média du jour, avec des philosophes qui prennent la parole, qui tentent de nous faire prendre du recul sur cette période, le mot est faible, que nous traversons. On parle de la guerre en Ukraine, leurs mots, leurs réflexions, leurs espoirs, dans une édition spéciale de Philosophie Magazine, ou plutôt un tiré à part. On en parle dans un instant dans ce studio. À tout de suite. L'émission référence sur les médias, C'est Europe 1 Culture Média.